Un pinceau de maquillage, c'est sacré! C'est bon, j'ai juste emprunté pour nettoyer les roulements de mon skate. C'est pas la mort. Tu respectes vraiment rien! T'es un monstre! Ah vraiment? Et vos jupettes roses là, qui déteignent sur ma collection de t-shirts, c'est pas monstrueux ça? Allons, les amis, du calme. Ça ne sert à rien de... Ici Matt en direct du conflit. Les filles, qu'est-ce que vous en dites? Ce que vous ne savez pas, c'est que... N'importe quoi, c'est archi faux. Hé, laisse-nous parler! Ok, allez-y, lâchez votre baffe de crapaud. Hein? Qu'est-ce que t'as dit là? Moi rien. T'as entendu un truc, Matt? Oula, ça s'arrange vraiment pas entre eux. On devrait peut-être organiser une réunion pour la paix. Vous savez, comme à l'ONU. Attends, j'ai pas envie de me mettre tout nu, moi. Mais non, rien à voir. L'ONU, c'est un organisme qui s'occupe de régler les conflits par le dialogue. Pour éviter la guerre, tu comprends? Ah, je vois. Nous, au Mali, on discute sous l'arbre à palabres. Il paraît que ça marche hyper bien aussi. Va pour l'arbre. Je me charge d'en trouver un. D'après Wapi Thérèse, le flapacha adore se reposer sous un tilleul géant. Ce sera parfait pour notre petite réunion. Chère cousine, si tu lisais mon blog, tu apprendrais que Brian et les jumelles ne veulent même plus se parler. C'est pas gagné, ton histoire. T'inquiète, on va les aider à faire le premier pas. Pigé, ce soir tu viens chatouiller les oreilles des jumelles pendant leur sommeil et je te file ma pension de salade demain matin. Laisse tomber les magouilles, Brian. J'ai une info pour toi. Je dérange? Ah, Lisa, toi qui connais bien les plantes, c'est vrai qu'il y a du poil à gratter là-dedans? C'est pour offrir à Brian! Et si on se changeait les idées, les filles? Un arbre à skate? Tu pouvais pas le dire plus tôt. Bouge-toi, on y va. Le spa du flapacha? Et ils font des masques de beauté aux fleurs de tilleul. Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Désolée, c'était le seul moyen pour vous attirer ici. Et on peut savoir pourquoi ici précisément? Cette réunion a pour but de régler votre différend selon la méthode dite de l'arbre à palabres. Je tiens à préciser qu'il ne sera pas nécessaire de se mettre tout nu. Merci Malik. Nous allons commencer par mettre à plat tous vos problèmes, si vous le voulez bien. C'est elles qui ont... C'est lui qui a fait... C'est elles qui... De quoi on parlait déjà? Écoutez, on sait que c'est pas facile, mais vous devez vous dire les choses. C'est quoi le souci entre vous? Un souci entre nous? T'es malade. On s'adore, pas vrai les filles? Trop bien la méthode africaine. À toutes les filles. Ah là là, c'est le grand amour. Cet arbre doit vraiment avoir un pouvoir spécial. Où est-ce que vous étiez? Désolé, je ne cite jamais mes sources. Oh, très drôle, monsieur le journaliste. J'ai un scoop pour vous. Matt et Lisa se coltinent la punition du siècle. Ça vous tente? Quel dommage. Alors que nous pourrions trouver un arrangement si vous me disiez la vérité. Bon, ok. On peut même vous montrer si vous voulez. Gagné. Je suis trop fort. Oui, bon, bah, c'est un arbre, quoi. Mais il est beau, vous trouvez pas? Pas suffisamment pour vous éviter une puni... C'était quoi la question? Oh, rien. On vous demandait si vous trouviez ça juste de punir les enfants? Bien sûr que non, enfin. Sanctionner un enfant, c'est totalement barbare. C'est un crime. Nous sommes plus au Moyen-Âge, tout de même. Cet arbre est d'enfer. Il fait disparaître tous les ennuis. Tu m'étonnes que le flapacha vienne s'y reposer. Ça te donne des idées, tu trouves pas? C'est bien calme. Où sont passés les enfants? Oh, laissez-les vivre un peu. À leur âge, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est quoi ton problème? Bah, moi, c'est que j'aime trop les sucettes à la fraise. Ok, tu peux y aller. Suivant! Nous, on n'est pas d'accord sur un penalty. Les joies du foot. Allez-y, sans vous chamailler. Oula! Échange de cartes poney magiques qui tournent mal, c'est ça? C'est bon. Bien vu.
C'est fatigant d'aider son prochain. Allez, on rentre. Faudrait pas abuser de la gentillesse d'Hippolyte. Je commençais juste à... Ça va? Pourquoi? J'ai pas l'air? Ce sont les racines de l'arbre. C'est magnifique. Y a pas de quoi être fier. Pardon? Oui, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ma petite dame, faut nous expliquer parce que là, on pédale dans la semoule. Bah, vous êtes encore plus miro que moi. Regardez dans quel état vous avez mis les racines de mon arbre. Elles sont pleines à craquer de vos cochonneries de soucis en tout genre. Le tilleul stocke tous les problèmes dans ses racines. Exact. Comme un aspirateur. Sauf que là, le sac est plein à bord. Oh, il faudrait pas grand-chose pour que ça éclate. On est vraiment désolé. On pensait que tout disparaissait. Oh, comme par magie. Mais réveillez-vous. On n'est pas dans la forêt des nounours crétins ici. D'ailleurs, cette histoire va pas plaire du tout au Flapacha. Promis, on arrête. Monsieur Tilleul, est-ce qu'il serait possible de me débarrasser de cette poisse qui m'empoisonne la vie? S'il vous plaît. Oh non! Évacuation d'urgence! Max, Lisa, mais qu'est-ce que... On t'expliquera plus tard. Faut dégager d'ici. Squeak! Squeak est resté en bas. Squeak! Laisse tomber. Il est fichu, le pauvre. Hey! Il s'en est sorti! Viens vite! Je crois que votre copain est devenu un gros souci à lui tout seul. Relax, Lisa. On va trouver un moyen de sauver Squeak. Pas vrai, les amis? Ouais. Et hop. Oh, Malik, t'es avec nous? Ouais, c'est sûr. Il doit y avoir un moyen. Dites donc, ça barde en forêt. Votre ami met un bazar monstre. Il paraît même qu'il veut casser la figure au Flapacha. Quelqu'un veut une infusion? Ah, c'est pas de refus. J'y crois pas. Tilleul menthe, c'est ça? Monsieur est connaisseur. Un petit sablé? Avec plaisir, cher ami. Je sais comment récupérer Squeak. Qui veut les bons gâteaux? Il est où le gentil petit Squeak à sa mémère? Dépêchez-vous! Maintenant! Ça va, les filles? Oh, Ryan, on a eu si peur! Du calme, t'inquiète pas. Vous êtes prêts? Prêt pour l'infusion?
qu'est-ce qu'on va faire de tout ça maintenant? On devrait récupérer nos soucis. Tu crois pas? Bonne idée. On vote pour. N'est-ce pas, mon vieux? On est vraiment obligé? Franchement, j'étais bien sans ma poisse. Je comprends, mais on va quand même pas vider ça dans la rivière. T'imagines la tête des poissons? Ouais, t'as raison. Allez, cul sec. Ça fait du bien de se retrouver. Du tilleul. Je peux goûter? Oh, désolé, mais il y en a déjà pas assez pour nous, vous savez. Oh, dommage. Hé, monsieur! Tenez! Prenez le mien si vous voulez. Oh, comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Punition générale! Par ici le miel! Chacun son tour. Hé Malik, tu sais comment on fabrique le miel? Berk! Mais dis donc, tu pourrais en laisser pour les autres? Hein? Mais je vous jure, c'est pas moi! Ah bon? Et c'est qui? Squeak peut-être? Je vais chercher du miel dans la réserve. C'était le dernier pot. Vous vous passerez de miel jusqu'à la livraison des courses la semaine prochaine. Oh, comme ça, vous pourrez manger ma confiture de cornichons. Et bizarrement, il me reste plein. On peut pas avancer la livraison? Et puis quoi encore? La livraison express coûte 3 fois plus cher. Le camp n'a pas les moyens. Et si on faisait nous-mêmes du miel? Ça ferait une activité éducative. Oui! Super idée! Écologiquement parlant, c'est judicieux. Après tout, on a une vieille ruche dans la remise. D'accord, faisons du miel. Ouais, chouette! Un petit coup de plumeau et elle sera comme neuve. Comment on fait pour les abeilles? C'est très simple. On va prendre un essaim en forêt. Hippolyte s'en occupe. Mais, si on finissait la confiture de cornichon, hein, finalement, elle va se perdre, c'est dommage. Je vais y aller, moi, chercher des abeilles, puisqu'Hippolyte a les jetons. Moi, les jetons? N'importe quoi! Je m'en charge, moi, de ces abeilles de rien du tout. Préparez vos tartines. Le miel va couler à flot. Petit, venez voir tonton Hippolyte qui vous donnera de bonnes fleurs. Je te tiens. Aussi, Hippolyte a les jetons. Gna gna gna, gna gna. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Regardez ce que je ramène! Les enfants, et vous devriez aller à l'intérieur, on ne sait jamais. Bah ça va, je suis pas un trouillard, moi. Je reste. Oh, puisque tu es si brave, je te charge de la protection officielle de tous les enfants. Comptez sur moi, Odile. Personne ne quittera la salle polyvalente sans mon autorisation. C'est pas de la tarte de capturer un essaim. Sans me vanter, j'ai été génial. Hippolyte, le sac ne risque pas de s'ouvrir. Pensez-vous? J'ai fait un nœud marin. C'était ma spécialité dans l'aviation. Pas de gestes brusques, elles ne nous feront rien.
suis là, les filles. Pas de panique. Panique! Alors que Kevin Turner a plaqué Cindy Taylor! Eh, venez voir, il se passe un truc bizarre avec les adultes. Si tu veux mon avis, y a pas que les adultes qui sont bizarres. Viens, ma chérie, on va se faire un masque au pépins de concombre pour se désenfler les paupières. Abat-jour, abdomen, abeille. Oh, écoutez ça! Il existe dans la vallée une espèce appelée abeille paresseuse. Elles ne pensent qu'à s'amuser et hypnotisent leurs victimes pour les faire travailler à leur place. Oh non! Ça va pas se passer comme ça. Assaut immédiat! Arrête! Tu seras hypnotisé avant de dire ouf. Il faut la jouer fine. C'est vrai qu'elle pense qu'à s'amuser. S'amuser? Mais oui, la voilà la solution. Ça va? Fermez les yeux! Pousse! Nous demandons audience à la reine. Vous voulez me voir, les humains? À quel sujet? Vous aimez vous amuser. C'est justement le début des super jeux de la vallée. Des jeux intéressants. Je peux encore vous inscrire. Oh, mais il y a une condition. Si vous perdez, vous libérez tout le monde. D'accord, mais si on gagne une épreuve, le perdant sera hypnotisé et travaillera pour nous pendant 10 ans. Première épreuve, pile ou face. T'es folle, on peut pas s'en remettre au hasard. Qui parle de hasard? Vitesse du vent multipliée par pi au carré divisé par cosinus de la masse. Je choisis pile. Et un domestique. 1. Ok, prochaine épreuve, concours de fléchettes. Je suis le champion de l'école. Ouais, bravo, Matt! 210 points. Essayez de battre ça. « 300 points, plus un serviteur pour 10 ans. Vous ne pouvez plus gagner. Plus que 2 épreuves, donc au pire, ça fera 2 partout. On n'a pas dit notre dernier mot! Fichons le camp avant de leur servir des petits fours pendant 10 ans. Ah oui? Et si on finissait avec une seule épreuve? À qui tout double? Si on gagne, vous libérez tout le monde. Si on perd, on sera vos larbins pour 20 ans au lieu de 10. Ça me plaît. Mais ça dépend de l'épreuve. Ça devrait pas être trop dur pour des abeilles. Le premier qui fabrique 1 kilo de miel. On n'en a pas fait depuis longtemps, mais... Entendu, c'est comme si c'était fait. Au boulot, les filles! J'ai jamais fait de miel de ma vie, moi! T'inquiète, faut juste aller à la remise pour... La remise? Mais pour faire quoi? Pas de messe basse. Mais dites-moi au moins comment on fabrique du miel! Article 44 du Code de la ruche, secret professionnel. Bon, d'accord, la remise, j'y suis.
Et maintenant, je fais quoi? Yes, l'ordinateur! J'ai qu'à chercher la recette du miel sur Internet. Comment ça? Seules les abeilles peuvent transformer le nectar des fleurs en miel. Oh. Hein? Mais carrément! Très bien. Encore un petit effort. Au revoir et merci! Yes! Oh, le pauvre. Il ne sait pas faire le miel. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps d'apprendre en 20 ans passés à mon service. Finalement, je crois que j'ai ma petite idée sur la question. Tadam! On dirait que... je vous ai battu! Comment c'est possible? Désolé, article 44, secret professionnel. Chut! Ah, vous êtes vraiment des incapables! Dites pas ça, pour une fois qu'elle travaille. Et puis, avec tout ce miel, vous pourrez payer un ours pour vous cueillir des fraises et vous gratter le dos. Eh, pas bête. Peut-être qu'on devrait en faire plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Merci du conseil, petit. Et pour les autres? Un marché est un marché. Oh, j'ai un de ces mal de dos, moi. J'ai la tête qui bourdonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes abeilles? Figurez-vous que... Elle voulait qu'on leur brosse le poil pendant 20 ans. Mais vous inquiétez pas, je les ai fait déguerpir. Oh, sacré Brian, est-ce qu'il est drôle? Quelle imagination! La livraison express à 3 fois plus cher! Ben oui, j'avais absolument besoin de miel pour faire partir les abeilles. Privé de dessert pour 3 jours! Et dire que je lui ai évité 20 ans au service des abeilles. Nous, on sait que tu mens pas. Et bravo d'avoir deviné mon plan pour le miel du magasin. J'en ai profité pour acheter 2 kilos de Bombex sur le compte d'Hippolyte. Tournez de sucette! Ouais!